Bienvenue dans cet épisode de notre podcast où nous explorons la 7e saison de American Horror Story intitulée Culte. Cette saison sortie en 2017 s'inspire d'événements contemporains et explore la montée des sectes, la manipulation psychologique et l'impact de la peur collective. Culte plonge dans l'Amérique post-élection présidentielle de 2016, en pleine crise de polarisation politique et sociale. En s'intéressant à des thèmes de manipulation de masse, de fanatisme et de terreur psychologique, cette saison aborde une horreur profondément ancrée dans le monde réel. Préparez-vous pour une plongée dans cette saison où les monstres ne sont pas surnaturels, mais bien humains. L'histoire commence en novembre 2016, le soir de l'élection présidentielle américaine. La victoire de Donald Trump provoque des réactions extrêmes parmi la population. D'un côté, Allie Mayfair Richards, une restauratrice libérale, est dévastée par les résultats et commence à ressentir une montée intense d'anxiété et de phobie. Allie souffre de multiples phobies, comme la peur des clowns, des trous et des foules. Des peurs qui commencent à prendre une tournure obsédante après l'élection. Elle est mariée à Ivy, avec qui elle a un fils, Oz, et leur relation jusque-là stable se dégrade sous la pression des événements politiques et des angoisses d'Hailey. À l'autre extrême, nous rencontrons Kai Anderson, un jeune homme perturbé, charismatique et ambitieux, qui voit dans cette élection une opportunité de semer le chaos et de manipuler les masses pour atteindre le pouvoir. Kai est convaincu que la peur et la division sont les clés pour contrôler les gens, et il décide de fonder son propre culte pour exploiter ses sentiments. Kai commence alors à recruter des adeptes, utiliser des discours de haine et de paranoïa pour séduire des esprits vulnérables et les attirer dans son idéologie de chaos. Kai, qui vit avec Winter Anderson, parvient à s'insinuer dans la vie d'Hailey et de sa famille en manipulant leurs peurs les plus profondes. Il convainc Winter, jeune femme désabusée par la politique, de travailler comme nounou pour Oz, afin de gagner la confiance d'Hailey et Ivy. En même temps, Kai met en place une série de manigances et de mises en scène terrifiantes pour renforcer les peurs d'Hailey, notamment en orchestrant les apparitions de clowns menaçants qui hantent la ville et effraient les habitants. Ces clowns apparaissent régulièrement dans le voisinage et commettent des actes violents et absurdes, créant un climat de terreur. Peu à peu, Hailey devient de plus en plus isolée et paranoïaque, doutant de la réalité et des intentions de ceux qui l'entourent. Les clowns semblent les harceler personnellement, et elle a de plus en plus de mal à discerner ce qui est réel de ce qui est le fruit de son anxiété. Sa relation avec Ivy se dégrade rapidement, Ivy étant frustrée par l'obsession d'Hailey pour ses phobies et pour la politique. Cette détérioration de leur couple rend Hailey encore plus vulnérable aux machinations de Kai qui exploite cette fragilité pour la pousser à bout. Dans les épisodes suivants, Kai commence à rassembler un groupe de partisans dévoués en utilisant des méthodes de manipulation psychologique et d'intimidation. Il recrute des membres de tous horizons, dont des personnes instables et facilement influençables, et les encourage à se plonger dans la violence pour faire passer son message. Parmi ces recrues, on trouve notamment Meadow Wilton et Harrison Wilton, un couple de voisins d'Hailey qui se révèlent être des partisans zélés de Kai, ainsi que Beverly Hope, une journaliste frustrée qui voit en Kai une opportunité de dénoncer les failles de la société et de donner une voix aux opprimés, même si cela signifie utiliser la terreur pour y parvenir. Kai utilise des techniques de domination mentale et des discours inspirés par les manipulations sectaires. Il fait appel à des figures historiques pour convaincre ses adeptes que l'autorité et la peur sont les moyens les plus puissants pour contrôler les masses. Il les pousse à commettre des crimes au nom de la libération et à instiller la peur chez ceux qui ne partagent pas ses idées. Ses partisans, sous son influence, s'engagent dans des actes de violence collective, comme des agressions et des meurtres déguisés en actes politiques. En parallèle, Kai cherche également à infiltrer les structures de pouvoir locales pour étendre son influence et atteindre une position politique officielle. Allie, quant à elle, se retrouve de plus en plus isolée. Sa paranoïa s'intensifie lorsqu'elle découvre les indices troublants qui lui font croire que les membres de son entourage sont liés au culte de Kai. Elle commence à soupçonner Ivy d'avoir des intentions cachées. Mais elle est déchirée entre son amour pour sa femme et son sentiment croissant de trahison. Ivy, de son côté, s'éloigne de plus en plus d'Hailey, encouragée par Kai à rejoindre le culte et à lui tourner le dos. Hailey est acculée, piégée dans sa propre maison, par ses peurs, ses doutes et la manipulation du culte. La manipulation de Kai atteint un sommet lorsqu'il met en scène un faux attentat contre lui-même pour gagner la sympathie du public et renforcer sa position de leader charismatique. Cet acte symbolise son emprise sur ses adeptes et sa capacité à manipuler les masses à travers la peur. Kai utilise cet attentat pour galvaniser ses partisans et se présenter comme une figure martyre, ce qui lui permet d'accroître son influence dans la communauté. Hailey,
Épuisé par la terreur constante, finit par atteindre un point de rupture et est internée en hôpital psychiatrique. Mais dans un retournement de situation, elle parvient à surmonter ses peurs et à sa sortie, elle décide de se venger de Kai et de reprendre le contrôle de sa vie. Elle se rapproche des membres du culte pour les infiltrer et saper le pouvoir de Kai de l'intérieur. Hailey commence à manipuler Kai en retour, exploitant ses failles et son ego pour le déstabiliser. Elle utilise des techniques psychologiques pour semer le doute parmi les membres du culte et elle s'efforce de libérer ceux qui sont sous son emprise. Dans les derniers épisodes, Kai perd peu à peu le contrôle de ses adeptes. Son besoin croissant de pouvoir et ses excès de violence le rendent de plus en plus instable. Hailey, quant à elle, monte un plan complexe pour le confronter et le démasquer publiquement. Avec l'aide de Beverly, elle parvient à détruire l'image de Kai et à révéler ses crimes menant à son arrestation. Kai, cependant, continue de voir Hailey comme une ennemie personnelle et nourrit une haine féroce à son égard. La saison se termine avec un ultime affrontement entre Hailey et Kai. Ce dernier, échappé de prison, tente de la tuer lors d'un discours, mais il est abattu par Beverly, qui décide de mettre un terme définitif au règne de terreur de Kai. Hailey, désormais libre, se lance dans la politique, transformant son expérience de la peur et de la manipulation en force pour protéger sa communauté et dénoncer les dérives sectaires. Ainsi s'achève American Horror Story Cult, une saison qui explore la psychologie de la peur, la manipulation des masses et la montée des extrémismes dans une société fracturée.